Bienvenue à toutes et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des tutos phono de Vito. Aujourd'hui un décor un peu particulier, pas très rassurant, ça sent le fantôme, c'est normal, je vous rassure, on va travailler aujourd'hui sur les consonnes fantômes. Ça me rassure pas des masses. Donc j'ai un peu peur là. Les consonnes fantômes, qu'est-ce que c'est que ce truc, me direz-vous? Il s'agit simplement des consonnes qui apparaissent à l'écrit et qu'on ne prononce pas à l'oral. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la liste des lettres qu'on ne prononce pas dans certains mots et on va y aller dans l'ordre alphabétique. C'est parti, let's go. Lettre B. La consonne B ne se prononce pas dans les mots qui terminent en MB, avec les lettres M et B. Par exemple, le verbe grimper, escalader se dit climb, climb. Un agneau se dit lamb, lamb, et non pas lamb, lamb. On n'insiste pas sur le B, on ne l'entend pas. La consonne B ne s'entend pas non plus quand elle est suivie de la lettre T. Il y a quelques exemples qui le prouvent, comme le mot debt. Debt. Je prononce bien anglais la debt et non pas debt pour des dettes. Le mot doubt. No doubt. Et l'adjectif subtil. En français, subtil. En anglais, subtle. Subtle. La lettre D, la consonne D ne se prononce pas de manière complètement anarchique. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas deviner dans quel mot elle se prononce et dans quel mot elle ne se prononce pas. Donc je vous propose une liste de quelques mots très connus dans lesquels le D ne se prononce pas. On va commencer par le troisième jour de la semaine, Wednesday. Wednesday. Ça s'écrit bien Wednesday, ça se prononce Wednesday. A sandwich, sandwich, a sandwich. You don't really say sandwich. Sandwich, sandwich. Un mouchoir se dit handkerchief, handkerchief. Ou pour aller plus vite, a hanky, hanky. Et pour terminer, un adjectif qui veut dire, pour un homme qui veut dire assez beau physiquement, handsome, charmant. Handsome, handsome. On continue avec le G, la consonne G, qui ne se prononce pas dans les mots foreign, qui veut dire étranger, foreign. Design, design. Champagne, champagne, également. Passons désormais à la lettre H. Alors, je vous encourage à revisionner, à revoir le tuto phono de Vito dédié à la lettre H, à la prononciation du son H. Vous pourrez le voir en cliquant sur la petite vignette qui va apparaître. Dans ce tuto spécial, j'avais donc expliqué comment se prononcer la lettre H et j'avais aussi expliqué que certains mots de la langue anglaise, mais très peu, avaient une lettre H, mais elle ne se prononçait pas. Un petit rappel, donc on a le mot par exemple hour. Hour, le H est absolument muet. Le mot honor, honor, ou bien l'adjectif honest, honest. Le nom heir, un héritier, heir. Et quand il est associé à la lettre C, comme dans school, school, ou bien comme un fantôme, justement, ça tombe bien, on en parle aujourd'hui, ghost, ghost, G-H-O-S-T, ghost, le H ne s'entend pas. Une consonne très connue pour les gens qui parlent anglais, une association de consonnes, le K et le N. Le K et le N ne font pas bon ménage en anglais, tout simplement parce que quand on associe les deux lettres, la prononciation du K disparaît. Prenez par exemple le mot couteau, a knife, knife. Le verbe savoir, know,
I don't know. Le genou, knee, et non pas knie. Un chevalier, knight. Ça se prononce exactement comme la nuit, night. Knock. Knock, knock, knock. C'est un peu ridicule, mais bon, en français on fait toc, 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 hein, on n'est pas mieux. Knock, 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 disent les Anglais, ou les anglophones en tout cas. La consonne L maintenant. Dans les mots qui se terminent en O-U-L-D, il y en a plein en anglais, comme could, ou should, ou encore would. Vous entendez que, ou vous n'entendez pas justement, que le L est totalement fantôme, totalement muet, il apparaît à l'écrit mais pas à l'oral. Ensuite, ce L qui apparaît parfois à la fin des mots peut disparaître quand il est suivi par exemple de la lettre M, comme dans le mot calm, calm. On ne dit pas calm, mais calm. Quand c'est suivi de la lettre K, par exemple marcher, walk, walk. Ou parler, talk, et non pas talk, talk. Dans un mot qu'on connaît bien, dans les tutos de Vito, un walkie-talkie, un walkie-talkie. Dans le mot half, à ce propos, on utilise le mot half très régulièrement quand on dit l'heure. Je vous encourage à venir revoir cet épisode sur l'heure que je vais indiquer sous forme de vignette à nouveau. Donc le mot half comporte un L mais ne se prononce pas. Et un mot qui ressemble à half, qui se prononce calf, a calf, un veau. Oui, un petit veau, calf, et non pas calf. La consonne N maintenant, quand elle est associée à la consonne M, comme dans autumn, autumn, du coup la lettre N ne se prononce pas. Une colonne se dit column, column, et non pas column. Et solennel se dit solennel, je fais un petit air solennel, se dit solemn. Je le refais. Solemn. La consonne S dans certains mots, mais on ne sait jamais trop pourquoi est-ce que ça se prononce pas. Mais par exemple dans une île, on va dire island, island, island. Regardez comment ça s'écrit, island. Un mot que j'aime beaucoup en anglais parce qu'en fait, il est tout simplement emprunté de la langue à la langue française. Et vous allez tout de suite comprendre. In English, you say a debris, debris. Des débris, des morceaux suite à un accident, par exemple, debris. Donc là, évidemment, le S ne se prononce pas. La consonne T ne se prononce pas dans des mots comme listen, listen, écoutez, listen, fasten, fasten your seatbelt. On entend ça souvent dans les transports. Fasten, qui veut dire attacher, serrer sa ceinture. Fasten your seatbelt. Seatbelt, la ceinture de sécurité. Seatbelt. Donc fasten, le T ne se prononce pas. On a le château. Castle, castle. Siffler se dit whistle, whistle. Noël se dit Christmas, Christmas, et non pas Christmas, mais Christmas. Et on termine en beauté avec la consonne W. Alors le W, il faut s'en méfier. Un W qu'on ne prononce pas quand il est suivi de la lettre R, très souvent. Par exemple, un poignet se dit wrist, wrist. Écrire se dit write, write. Et non, j'arriverai pas à le faire sinon. Right, ça c'est juste pas possible, ok? Donc right. Faux se dit wrong. Right, wrong. Vrai ou faux? Right or wrong? Wrong. Le chiffre 2 se dit two. Two. Est-ce que vous entendez un W là-dedans? Non. Two. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, une épée. Une épée se dit a sword. Sword.
comparez l'orthographe avec la prononciation et vous allez voir sword. Et pour terminer, un mot qui est souvent mal prononcé parce qu'on a l'habitude de prononcer le W. En fait, quand un mot commence par un W, il n'y a pas de raison qu'on ne le prononce pas. Dans le mot who are you? Who is your favorite actor? Who is your favorite actress? Who qui veut dire qui, et quand on écoute vraiment la prononciation, who, c'est comme si le mot commençait par un H et non pas comme un W. Who. De même, on dit whose pour dire à qui quand on cherche le propriétaire d'un objet. Whose shoes are they? Whose shoes are they? À qui sont ces chaussures? Whose. Right. Et voilà pour aujourd'hui. Vous en avez appris des choses. Donc c'est vraiment pas simple de s'habituer et de surtout mémoriser que ces mots se prononcent avec une lettre en moins. Donc, on va essayer un truc, on va faire un truc un petit peu interactif. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais disparaître d'un coup. Enfin, pas tout de suite, hein, je vous préviens. Je vais disparaître et je vais afficher sur l'écran l'écriture du mot, le mot écrit. Je vais laisser quelques secondes, je vais vous laisser quelques secondes pour le prononcer tout fort. Donc, comme d'habitude, dans les tutos de Vito, on se prend pas la tête, on a un peu l'air des idiots là, comme à essayer de parler devant son écran, mais on a beaucoup d'humour et en fait on s'en fiche, hein. On est juste là pour progresser. Donc, si vous êtes chez vous, tant mieux. Si vous êtes dans les transports en commun, tant pis pour vos voisins. Si vous êtes au boulot, voilà, vous êtes en train de progresser. Si vous êtes en cours, éteignez vos téléphones. Il n'y a pas le droit d'avoir son téléphone au cours. Et donc je vous laisse quelques secondes pour prononcer le mot. Et tout de suite après, je le prononce. Comme ça, vous pouvez vérifier votre prononciation. Okay ? Et donc je vais reprendre les mots, parce que je suis un petit peu sadique, dans le désordre. D'accord ? Ce sera encore plus marrant. Ok, j'espère que ça va marcher. Vous m'en dites des nouvelles, surtout si ce genre de petits exercices interactifs vous semble intéressant. Eh bien, ça pourrait faire l'objet d'autres vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye, see you next time. Listen. Knee. Doubt. Wednesday. Design. Could. Autumn. Debris. Answer. Handsome. Climb. Walk. Island. Handkerchief. Half. Whistle. Wrong.
would. Sword. Night. Who. Bye bye. Non, mais là, il y a toutes les lettres qui se prononcent. Hein. N'importe quoi, Vito. Ok, donc certains mots comme ça. D'ailleurs, tous les mots. Il n'y a rien de très compliqué dans tout ça. J'ai fait ça toute ma vie. WR, Voyons voir. Sauf peut-être exception, mais qui me vient à l'esprit pour le moment. Ok. J'espère que ça vous a appris quelque chose, tout ça. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'entraîner. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est comme tout, hein, comme un instrument de musique, comme du sport. Plus on va s'entraîner et plus on va être performant. À nouveau, mon petit